Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Après avoir dessiné Abu, Aladdin et Jafar, aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte du film d'animation Aladdin. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du perroquet fourbe du nom de Yago. Allez, c'est parti pour 24 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc avec des traits assez fins, on commence par dessiner un grand cercle ou une forme ovale si vous préférez sur la partie haute. En dessous, on va faire un cercle à peu près de même dimension et de même hauteur en laissant un espace tout en bas donc pour les pieds. Entre les deux, à gauche, on va dessiner un troisième cercle donc pour la position des deux mains. Voilà. En bas à gauche, on va dessiner le premier pied. Donc vous allez faire un trait et un cercle au bout. Et pour le deuxième pied qui va être de face, on va simplement faire une grande forme. Donc un cercle ou une forme ovale à ce niveau-là. Pour la queue, vous allez simplement faire un trait allongé et deux traits à l'équerre pour le bras. Voilà, on a maintenant positionné le personnage sur notre feuille, on est sûr d'avoir la place nécessaire. On va maintenant passer aux détails de celui-ci. Donc le personnage est légèrement de profil orienté vers la gauche, donc on commence par lui dessiner la forme du grand bec. Donc on reprend la forme de notre cercle à gauche et ensuite on va casser, on va bien arrondir sur le dessus pour revenir au niveau de nos traits de référence. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, au-dessus, on va commencer à dessiner la forme haute du visage. Donc vous allez tracer une petite courbe comme celle-ci. Et ensuite, on va faire une courbe au-dessus et une deuxième courbe plus basse, donc de même dimension, donc pour les sourcils. Maintenant, on va leur donner de l'épaisseur. Voilà pour le premier, on essaie d'être cohérent pour le deuxième. Ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait du résultat, je vais repasser avec des traits de crayon un petit peu plus épais pour bien dissocier des formes de base et les formes définitives. Comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir dessiner les yeux. Donc je commence par lui dessiner le premier œil à gauche. Donc celui-ci va être légèrement plus petit que le deuxième. Donc une belle forme ovale. Et pour le deuxième œil, même principe que pour les sourcils, légèrement en décalé, un peu plus bas et un peu plus gros pour le deuxième œil. Donc celui-ci va être plus près de nous. Voilà, je repasse avec des traits de crayon un peu plus épais, une fois que je suis satisfait de mes formes. Voilà, maintenant je vais dessiner une courbe sous mon œil de droite et je vais pouvoir dessiner la partie droite, voilà, donc la partie haute du visage. Donc au niveau de l'intérieur, au niveau des yeux. Maintenant je redessine la forme de la joue. Je lui donne de l'épaisseur. Et ensuite je vais dessiner une courbe qui redescend à peu près à la verticale à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a terminé cette première partie, pour pouvoir terminer la partie tête, ce qu'on va faire, c'est que vu que le premier bras
et les mains sont superposées par rapport au visage. On va dessiner maintenant les bras et les mains. Donc je commence voilà, par les dessiner. Donc je fais 2 courbes avec le haut arrondi, avec une belle courbe qui redescend voilà, jusqu'en bas. Donc le bras à l'équerre, donc je repars en dessous de mon cercle prévu pour les mains. Je vais faire une autre courbe qui vient s'arrêter à ce niveau-là. Et ensuite, je vais lui donner légèrement de l'épaisseur en faisant 2-3 courbes légèrement arrondies au bout. Voilà, pour faire un petit plumage au niveau du coude. Maintenant, je donne de l'épaisseur au niveau de l'avant-bras. Voilà, je dessine 2 petites courbes au niveau de l'intérieur du coude. Et maintenant, on va pouvoir passer au dessin des mains. Donc c'est une partie un peu délicate quand même à réaliser, donc surtout prenez votre temps et dans un premier temps vous pouvez utiliser des traits assez fins pour pouvoir les gommer facilement et recommencer si vous n'êtes pas satisfait du premier coup. Donc je commence par dessiner la forme des 2 mains. Donc les 2 mains sont croisées, donc les doigts croisés entre eux. Donc voilà, je commence par dessiner une forme comme ça et maintenant je vais dessiner la forme des mains, donc des doigts. Donc le premier doigt comme celui-ci, donc on va faire 1 sur 2, 1 pour la main de droite et 1 pour la main de gauche. Donc voilà, je dessine une épaisseur pour le deuxième doigt. Ensuite, le troisième doigt. Vous avez compris le principe, hein. Et vous faites ça jusqu'en haut. Vous voyez déjà le résultat est déjà plutôt sympa, avec très peu de traits, c'est plutôt cool. Voilà, je redessine la forme au-dessus. Et maintenant que j'ai terminé de positionner mes mains et le bras, on va pouvoir passer maintenant à la finition. Donc voilà, là ce que je fais, je redonne la forme définitive au niveau du bec. Je vais dessiner la partie arrière donc de la tête. Donc avec un petit plumage, des petites mèches sur le derrière qui partent en pointe. Et une petite mèche, voilà, comme celle-là, sur la partie basse. On va lui faire 2 petits poils comme celui-ci. Donc un en haut et un courbé vers le bas. On dessine maintenant la forme du bec. Donc l'intérieur du bec avec les dents apparentes. Donc vous allez faire 2 courbes, une vers le haut et une vers le bas qui revient au niveau de la joue, donc pour la partie haute. Pour la partie basse, simplement une courbe également mais plus petite, une vers le haut et une vers le bas qui va remonter
au niveau de la joue. 2 petits traits en dessous pour les détails. Et maintenant, je vais ajouter les détails au niveau des dents. Donc, je vais simplement faire une courbe qui ne part pas au niveau des mains, mais légèrement après. Une courbe qui va remonter jusqu'en haut à droite. On va faire 2 traits. Voilà. Donc, pour la partie haute des dents et la partie basse. Et ensuite, je vais simplement ajouter un petit triangle sous la joue pour... On va voir une petite partie des gencives. Et on va faire des petits traits pour délimiter au niveau des dents. J'ajoute une petite courbe sur le bec. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner l'intérieur des yeux. Donc, je vais faire une forme ovale pour le premier, donc vers l'intérieur. Et pour le deuxième, la même chose. On va ajouter à l'intérieur un tout petit cercle pour l'effet lumière. Et voilà pour la partie haute du personnage. Donc après, ce que j'aime bien faire, c'est repasser sur mes traits de crayon pour avoir la forme définitive. Donc celle-ci va être plus apparente. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien procéder à cette étape. Ça va nous permettre de nous rendre compte vraiment de l'esquisse finie avant l'étape du liner. C'est plutôt sympa. Par contre, si vous procédez à cette étape, faites surtout attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre feuille et pour pouvoir gommer très facilement sans abîmer votre dessin. C'est pas grand chose cette étape, mais ça permet vraiment de dissocier entre nos traits de base. Ça fait vraiment ressortir le dessin. Comme ça, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez retravailler certaines formes dès maintenant avant de passer à l'étape du liner. Voilà pour la partie haute. On va faire la même chose pour le bras et les doigts. On va ajouter une petite délimitation maintenant entre le bout des doigts et le reste des doigts. Donc il va avoir le bout des doigts de couleur bleue. Voilà, vous en faites un de chaque côté. Donc et voilà pour cette première partie. On passe maintenant à la partie basse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir à la jonction entre le poignet et la main. On va tracer une belle courbe pour dessiner la petite forme du ventre sur la partie basse qui va redescendre. Donc celle-ci va redescendre au niveau du coude. À droite, on va faire une autre courbe comme celle-ci. On va s'arrêter avec une petite forme arrondie, un petit casse. Et on va s'arrêter à peu près voilà, à ce niveau-là, à hauteur du coude. Et maintenant, on va dessiner les pieds. Donc il a 3 doigts de pied, 2 sur la partie haute et 1 sur la partie basse. Donc, on peut presque dire en forme de Y. Donc voilà pour le premier doigt de pied sur la partie haute. C'est simplement des formes ovales. Donc pareil, vous prenez votre temps pour cette étape. C'est une partie aussi un peu délicate. Vous inquiétez pas si vous n'allez peut-être pas réussir du premier coup.
Donc utilisez dans un premier temps des traits plutôt fins. Et une fois que vous êtes satisfait des dimensions, de l'épaisseur et de la position du pied, vous pourrez repasser ensuite avec des traits plus épais. Donc voilà, dans un premier temps, j'ajoute les 3 doigts. Là, je suis plutôt satisfait, c'est plutôt pas mal de la position et de l'épaisseur. Je dessine, voilà, la partie gauche de la jambe qui va venir redescendre au niveau du pied. On va simplement faire une petite pointe comme celle-ci entre deux. On n'oublie pas d'ajouter les petites griffes. Donc une sur chaque doigt. Une fois qu'on est satisfait de cette partie-là, on va pouvoir repasser avec des traits un peu plus épais. Le fait de repasser avec des traits un peu plus épais, ça nous permet également de modifier certaines dimensions. Si vous n'êtes pas satisfait, si vous préférez les faire soit un peu plus petites ou un peu plus grandes avant l'étape du liner, vous pouvez, voilà, en faisant des traits de crayon un peu plus épais, soit les diminuer, soit les agrandir. Et on n'oublie pas la partie, voilà, en dessus. Voilà pour cette partie-là. On passe maintenant à la deuxième jambe. Donc celle-ci sera un peu plus haute et un peu plus à gauche. Donc le personnage il est assis, hein. Donc avec les jambes écartées. Donc là on va dessiner le deuxième pied avec même principe, les 3 doigts. Donc dans les dimensions, vous pouvez le faire soit de même dimension, mais le mieux c'est de le faire légèrement plus petit pour être cohérent avec le fait que le pied de droite est plus près que celui de gauche. Donc on essaie de respecter à peu près les mêmes formes, mais avec des dimensions légèrement plus petites. Vous voyez, dans un premier temps, en bas à gauche, je n'étais pas satisfait du résultat, donc je lui ai redonné de l'épaisseur. C'est vraiment l'avantage de l'esquisse au crayon à papier. Vous pouvez retravailler de manière illimitée votre dessin. Je dessine la première forme du doigt de pied, la deuxième sur la partie basse, une petite courbe comme celle-ci, et on va dessiner le dernier doigt de pied sur la gauche. On est vraiment limite avec notre personnage de TED. Donc vous, après, vous allez avoir la place nécessaire sur votre feuille. Donc ne vous inquiétez pas. On ajoute les petites griffes au doigt de pied. On va maintenant donner de l'épaisseur à la jambe. On va simplement faire, voilà, un petit triangle à ce niveau-là, donc pour le début du pied, et on donne de l'épaisseur à la jambe avec une petite pointe au milieu. Et je vais repasser maintenant avec des traits de crayon un peu plus épais.
voyez, hein, le deuxième pied est plus petit, ça donne un résultat plutôt sympa et assez cohérent avec la partie droite. On n'oublie surtout pas de dessiner la deuxième partie, donc l'avant-bras, le coude de la deuxième main. Donc simplement une forme bien arrondie comme celle-ci entre la main et le pied. Et on va simplement lui faire 2-3 petites pointes en dessous, comme pour l'autre côté, pour les plumes au niveau du coude. Voilà, c'est vraiment sympa. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape du personnage. Donc, la grande plume sur la partie arrière. Donc, dans un premier temps, voilà, vous avez dessiné. Donc, il a deux grandes plumes qui partent du bout et qui vont jusque tout à droite, avec une forme bien arrondie au bout. Sur la partie basse, il a une sorte de doublure, donc une plus grosse épaisseur. Donc là on va dessiner voilà une petite forme arrondie en bas et en haut. On va faire un petit casse bien arrondi à ce niveau là pour lui donner vraiment un effet d'épaisseur. Et on va faire également en haut à droite une autre petite épaisseur, une double plume. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, le résultat est vraiment pas mal, on est très satisfait, on va pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, comme d'habitude, j'ai bien commencé par la partie centrale du visage du personnage, donc je vais commencer par les yeux. Après vous faites comme vous voulez, c'est un choix personnel, vous commencez là où vous vous sentez le plus à l'aise, il n'y a pas de mauvais départ. Donc vous pouvez utiliser des traits un peu plus fins pour certains détails comme au niveau des dents, l'intérieur des yeux, etc. Et des traits un peu plus épais pour le contour du personnage. Après, vous faites comme vous voulez. Donc surtout, comme je le répète dans chaque vidéo, surtout avant de passer à l'étape du liner, si jamais vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, prenez votre temps, vous gommez, vous recommencez. Ne passez pas trop vite à cette étape. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ce serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là, surtout sur un dessin comme celui-ci qui demande quand même pas mal de temps de préparation sur l'esquisse. Donc vous n'êtes pas à 5 minutes près, vous gommez, vous recommencez, et après vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Et voilà, maintenant pour l'étape du liner est terminée, on va pouvoir passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec la couleur orange, donc le bec du personnage, donc la partie haute, la partie basse. Ensuite, je vais dessiner les pieds. Voilà, les deuxièmes. Je vais ensuite utiliser du noir donc pour l'intérieur des yeux, les sourcils, le petit renfoncement à gauche des dents et les griffes. Ensuite, une petite couleur rose pour la petite gencive sous la joue. Du jaune pour l'intérieur des yeux. Une couleur indigo pour le bout de la queue, donc la plume tout au bout. Du bleu pour le bout des doigts. Et je vais terminer avec la couleur principale du personnage, donc du rouge pour le restant de celui-ci. Et voilà, notre personnage de Yago est maintenant terminé, le résultat est vraiment satisfaisant, je suis vraiment content. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!